Ma belle-mère m'a accusé d'infidélité, et a jeté toutes mes affaires dehors parce que mon fils nouveau-né est laid. Je suis une femme de 28 ans, mariée à mon mari Mike, 30 ans, depuis 3 ans. Nous avons récemment eu notre premier bébé, un garçon nommé James. Ce qui aurait dû être un moment de bonheur s'est transformé en cauchemar à cause de ma belle-mère, Linda, 55 ans. Linda ne m'a jamais aimée. Quand Mike m'a présenté à ses parents, Linda a clairement fait savoir qu'elle pensait que je n'étais pas assez bien pour son fils. Je viens d'une famille ouvrière, tandis que la famille de Mike est riche. Linda faisait toujours des commentaires méchants sur mon travail d'infirmière, disant que Mike pouvait trouver mieux qu'une simple changeuse de couches. Mais Mike et moi sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés quand même. Mike et moi nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif. Il était là avec ses amis, et j'étais bénévole dans le cadre de mon programme d'infirmière. Nous nous sommes tout de suite plu car nous aimions tous les deux aider les gens. Mike était différent des autres hommes que j'avais rencontrés, il était gentil et ne se souciait pas que je ne sois pas riche. Il aimait le fait que je travaille dur pour devenir infirmière. Nous sommes vite devenus sérieux, et en moins d'1 an, nous parlions déjà de mariage. C'est alors que j'ai rencontré Linda pour la première fois. Mike m'avait prévenu que sa mère pouvait être difficile, mais je n'étais pas préparée à la méchanceté qu'elle allait montrer. La première fois que je suis allée chez eux, Linda m'a regardée comme si j'étais de la vermine. Elle m'a à peine serré la main et m'a souri de manière hypocrite. Pendant le dîner, elle m'a posé de nombreuses questions sur ma famille, mon travail et mes projets. Son visage se crispait de plus en plus à chaque réponse que je donnais. Après le dîner, je l'ai entendu dire à Mike qu'il pouvait trouver mieux que cette fille. Elle parlait de la fille d'un ami de la famille qui étudiait le droit. Mike m'a défendu, mais je savais que cela allait poser problème. Malgré la désapprobation de Linda, Mike et moi nous sommes fiancés quelques mois plus tard. Linda n'était pas contente. Elle a essayé de persuader Mike de retarder le mariage, disant que nous étions trop jeunes. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a tenté d'organiser un mariage grandiose et coûteux que nous ne pouvions pas nous permettre. Mike a dit non, et nous avons eu le mariage modeste que nous souhaitions. Linda était furieuse tout le temps. Elle a même prononcé un discours disant qu'elle espérait que je m'élèverais au niveau de leur famille en épousant Mike. C'était embarrassant, mais Mike et moi avons essayé de ne pas laisser cela gâcher notre journée. Après notre mariage, Linda a continué à poser des problèmes. Elle essayait de présenter d'autres femmes à Mike, bien que nous étions déjà mariés. Elle disait que Mike se contentait de moi et que nos enfants seraient ordinaires à cause de ma famille. Mike me défendait toujours, ce qui rendait Linda encore plus hostile à mon égard. Linda avait l'habitude de se présenter chez nous sans prévenir et critiquait tout, nos meubles, notre nourriture, tout. Une fois, elle a même amené une fille qu'elle voulait que Mike fréquente, prétendant qu'elle s'était rencontrée par hasard. Mike était si en colère qu'il n'a pas parlé à sa mère pendant des semaines après cet incident. Malgré la méchanceté de Linda, Mike et moi étions heureux. Nous avions tous les deux de bons emplois. Je suis devenue infirmière en chef à l'hôpital, et Mike réussissait bien dans l'entreprise familiale. Nous voulions avoir un bébé, mais nous avons attendu d'être prêts. Quand nous avons annoncé à tout le monde que j'étais enceinte, Linda n'était pas enthousiasmée, elle a dit qu'elle espérait que le bébé ressemblerait à la famille de Mike. Elle assistait à toutes les consultations médicales, même lorsque nous demandions de la confidentialité. Elle remettait en question tout ce que nous faisions, du choix du médecin aux vitamines que je prenais. À mesure que la date d'accouchement approchait, Linda est devenue encore pire. Elle voulait que je vive chez elle pendant le dernier mois de ma grossesse, disant qu'elle ne faisait pas confiance à Mike pour s'occuper de moi. J'ai dit non, et nous avons eu une grosse dispute. Quand le moment de l'accouchement est arrivé, j'ai été en travail pendant 36 heures. C'était très difficile, mais Mike est resté à mes côtés tout le temps. Quand James est né, nous étions tellement heureux. Il avait beaucoup de cheveux foncés, tout comme Mike. Nous sommes restés à l'hôpital pendant 2 jours avec notre nouveau bébé. J'étais fatiguée, mais heureuse. Mike a appelé nos familles pour leur dire que nous rentrions bientôt à la maison. Linda a dit qu'elle viendrait nous aider, bien que nous ayons dit que nous voulions un moment de tranquillité en famille. Quand Mike nous a ramenés à la maison, nous avons été extrêmement choqués de voir que toutes mes affaires avaient été jetées sur la pelouse.
Mes vêtements, livres et uniformes d'infirmière étaient éparpillés partout, à la vue de tous les voisins. Linda se tenait dans l'encadrement de la porte avec un sourire satisfait. J'étais sous le choc, Mike était furieux. Il m'a dit de rester dans la voiture avec James pendant qu'il s'occupait de Linda. Quand il s'est approché de la maison, Linda a commencé à crier « Comment oses-tu revenir, sale traînée infidèle ?» Mike était confus. « De quoi parles-tu » a-t-il demandé en colère. Linda a désigné James dans la voiture. « Ce bébé n'est pas celui de Mike. Personne dans notre famille n'était aussi les bébés. Tu as trompé mon fils et maintenant tu le pièges avec le bébé d'un autre homme. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mike a essayé d'expliquer, mais Linda ne voulait rien entendre. Elle continuait de dire que je ne valais rien et qu'elle protégeait son fils d'une infidèle. Je suis sortie de la voiture avec James, pleurant et suppliant Linda d'arrêter, mais elle continuait de hurler des choses cruelles à mon égard. Mike en a eu assez. Il a dit à Linda de sortir de notre maison. Elle a refusé, disant qu'elle était là pour aider son fils et son petit-fils, oubliant qu'elle venait de dire que le bébé n'était pas celui de Mike. Mike est entré dans la maison et a pris la valise de Linda. Il l'a apportée dehors et a dit « Tu dois partir maintenant, tu n'es plus la bienvenue ici. » Linda pensait que Mike prendrait son parti, mais ce n'était pas le cas. « Maman, tu dois partir » a-t-il dit fermement. « Ce que tu as fait est impardonnable. » Linda a compris qu'elle avait perdu. Elle a pris sa valise et est partie en criant qu'elle reviendrait pour sauver Mike et James de moi. Après son départ, Mike et moi avons ramené James à l'intérieur et l'avons mis dans son berceau. Ensuite, nous avons parlé de ce qui s'était passé. Mike était très en colère contre sa mère. Il ne pouvait pas croire qu'elle m'accuserait d'infidélité et tenterait de me chasser de notre maison. Nous avons passé des heures à ramener mes affaires à l'intérieur et à tout nettoyer. Le téléphone de Mike n'arrêtait pas de sonner avec des messages de Linda et d'autres membres de la famille. Linda avait déjà raconté ses mensonges sur mon prétendu adultère. Ce soir-là, après que James se soit endormi, Mike et moi avons décidé de ce que nous allions faire. Nous avons convenu que Linda ne pourrait pas venir chez nous ni voir James jusqu'à ce qu'elle s'excuse et prouve qu'elle peut se comporter correctement. Mike a dit qu'il ne parlerait pas à sa mère pendant un certain temps. Le lendemain, j'ai appelé mes parents pour leur raconter ce qui s'était passé. Ils étaient très en colère et ont proposé de venir rester avec nous pour nous aider. Nous avons accepté. Cela fait maintenant une semaine que tout cela s'est produit, et les choses sont toujours tendues. Linda continue de nous appeler et d'envoyer des messages, parfois pour s'excuser, d'autres fois pour m'accuser à nouveau. Le père de Mike essaie de faire la paix, mais nous ne changeons pas d'avis. Certains membres de la famille de Mike pensent que nous sommes trop durs avec Linda. Ils disent qu'elle essayait simplement de protéger Mike. Ils veulent que nous lui pardonnions pour maintenir la cohésion familiale, mais d'autres comprennent pourquoi nous sommes en colère et soutiennent notre décision de garder Linda à distance tant qu'elle ne peut pas être gentille. Je me sens mal pour Mike. Cela devrait être un moment heureux avec notre nouveau bébé, mais au lieu de cela, il doit gérer des drames familiaux et la trahison de sa mère. J'essaie de le soutenir et de m'occuper de James, mais je vois combien cela le touche. Je suis en colère et blessée aussi. J'ai toujours essayé d'être une bonne épouse pour Mike, et maintenant je suis une bonne mère pour James. Voir Linda m'attaquer ainsi et tenter de détruire ma famille est presque trop difficile à supporter. C'est vraiment difficile pour nous deux. Je fais face à toutes les émotions liées à la naissance d'un nouveau bébé, en plus de tout ce drame. Mike essaie d'être fort pour moi et James, mais je vois qu'il est fatigué et stressé. Nous ne dormons pas bien, et pas seulement à cause du bébé. Mike a pensé à obtenir une ordonnance restrictive contre Linda, mais il craint la réaction de la famille. Nous ne voulons pas aggraver les choses. Nous avons parlé de déménager dans une autre ville pour échapper à tout ce drame, mais nous aimons nos emplois et notre maison, et il ne semble pas juste que nous devions déménager à cause du comportement de Linda. Mike a essayé de parler à son père, en espérant qu'il pourrait raisonner Linda, mais son père ne veut pas s'en mêler. Je pense qu'il est habitué à laisser Linda faire ce qu'elle veut pour maintenir la paix. J'ai toujours pensé que la famille était importante, mais maintenant je n'en suis plus si sûre. Cela vaut-il la peine de maintenir une relation avec quelqu'un qui peut être si nuisible, même si cette personne est votre belle-mère ?
Mike et moi avons parlé de suivre une thérapie pour nous aider à gérer tout cela. Nous savons que nous devons rester unis, mais c'est difficile quand nous sommes tous les deux si fatigués et bouleversés. De plus, avec un nouveau bébé, il est difficile de trouver du temps pour la thérapie. Les choses se sont encore aggravées la semaine dernière lorsque Linda s'est présentée au bureau de Mike. Elle a fait une grande scène, pleurant et disant à tout le monde que Mike l'empêchait de voir son petit-fils. Les collègues de Mike étaient choqués, et son patron n'était pas content de cette interruption. Mike a dû expliquer la situation à son patron, ce qui était embarrassant et stressant pour lui. Ensuite, Linda a commencé à appeler mon lieu de travail. Elle a dit à mes collègues que j'étais une mauvaise mère et que j'avais piégé son fils avec le bébé d'un autre homme. Mon patron a été compréhensif, mais c'était humiliant pour moi. J'étais inquiète que cela puisse affecter mon emploi. La sœur de Mike, Emma, 27 ans, s'est impliquée ensuite. Au début, elle a pris le parti de Linda, croyant aux mensonges sur mon infidélité. Elle a appelé Mike et lui a dit des choses vraiment blessantes, l'accusant de me choisir plutôt que sa vraie famille. Mike était très contrarié par cela, car il avait toujours été proche d'Emma. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Emma est venue chez nous un jour, alors que Mike était au travail. Elle a dit qu'elle voulait voir le bébé par elle-même. J'étais nerveuse, mais je l'ai laissée entrer. Dès qu'elle a vu James, son attitude a complètement changé. Elle a pu voir à quel point il ressemblait à Mike et a réalisé que Linda mentait. Emma s'est excusée et a promis de parler au reste de la famille. Elle est devenue notre plus grande alliée, nous défendant face à Linda et au reste de la famille. Cela a provoqué une grande dispute dans la famille de Mike, avec des gens prenant parti. Linda n'a pas aimé qu'Emma soit de notre côté maintenant. Elle a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Emma était jalouse parce qu'elle n'était pas mariée et n'avait pas d'enfant. Cela a beaucoup blessé Emma. Les choses sont devenues encore plus folles quand Linda a engagé un détective privé pour me suivre. Elle était convaincue que si j'avais trompé une fois, je devais encore être infidèle. Le détective m'a suivi au travail, à l'épicerie, même à mes rendez-vous médicaux. Cela m'a fait me sentir effrayée et violée. Quand Mike a découvert le détective, il était furieux. Il a confronté Linda et a menacé d'obtenir une ordonnance restrictive si elle ne s'arrêtait pas. Linda a pleuré et a dit qu'elle essayait seulement de protéger son fils, mais Mike ne la croyait plus. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsque Linda a essayé de demander des droits de grands-parents. Elle est allée voir un avocat et a tenté d'obtenir des visites légales avec James. Heureusement, l'avocat lui a dit qu'elle n'avait aucun cas, surtout que James était si jeune et qu'elle ne l'avait jamais rencontré. Tout ce stress a commencé à affecter ma santé. J'avais du mal à produire suffisamment de lait pour James, et je perdais du poids rapidement. Mon médecin était inquiet de la dépression postpartum. Mike a insisté pour que je prenne un congé du travail pour me reposer et me rétablir. Le père de Mike a finalement réalisé à quel point la situation était grave. Il est venu chez nous et s'est excusé de ne pas être intervenu plus tôt. Il a promis de s'occuper de Linda et de soutenir notre décision de la tenir à l'écart de notre famille. Maintenant, 3 mois après la naissance de James, les choses commencent enfin à se calmer. Linda a arrêté d'appeler et d'envoyer autant de messages. La plupart de la famille de Mike comprend notre position. Emma nous rend visite régulièrement et est devenue une excellente tante pour James. Alors, Reddit, suis-je la méchante pour avoir soutenu Mike et expulsé sa mère, et refusé de la laisser voir son petit-fils? Mise à jour 1. 6 mois après le post original. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour et tant de choses se sont passées. Je tiens à remercier tout le monde pour leurs conseils et leur soutien. Ça a été des montagnes russes et je suis reconnaissante pour cette communauté. Voici ce qui s'est passé. Le comportement de Linda a empiré. Elle a commencé à se présenter chez nos voisins, leur racontant des mensonges à notre sujet. Elle disait que nous étions de mauvais parents et qu'ils devaient appeler les services sociaux. Certains voisins l'ont cru et ont commencé à nous regarder de travers. D'autres sont venus nous voir pour nous dire ce qu'elle faisait. C'était embarrassant et stressant d'avoir nos vies personnelles étalées dans tout le quartier. Un jour, Linda est venue chez nous quand Mike était au travail. Elle a frappé à la porte et crié pendant des heures. J'étais terrifiée,
tenant James et essayant de le calmer pendant que Linda hurlait dehors. J'ai appelé la police, mais Linda est partie juste avant leur arrivée. Les officiers ont fait un rapport, mais ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose puisqu'elle était déjà partie. Après cet incident effrayant, nous avons décidé d'installer des caméras de sécurité autour de notre maison. Le stress a commencé à affecter le travail de Mike. Son patron l'a convoqué pour lui dire que Mike semblait distrait et que son travail en souffrait. Mike a dû expliquer tout ce qui se passait avec sa mère. Son patron a été compréhensif, mais a averti Mike qu'il devait se concentrer sur son travail, sinon cela pourrait affecter sa position dans l'entreprise. Cela a ajouté un stress financier à notre situation déjà tendue. Mes parents sont venus rester avec nous pendant un certain temps pour nous aider. Ils étaient géniaux avec James et ont permis à Mike et moi de nous reposer et de passer du temps ensemble. Mais Linda n'a pas du tout apprécié cela. Elle a commencé à répandre des rumeurs disant que mes parents essayaient de retourner Mike contre sa véritable famille. Elle est même allée jusqu'à appeler le lieu de travail de mon père pour dire qu'il était alcoolique et qu'il ne devait pas être autorisé à s'occuper d'enfants. C'était un mensonge, bien sûr, mais mon père a dû répondre à des questions de son patron, ce qui était humiliant pour lui. Les choses ont empiré encore plus lorsque la cousine de Mike, Amy, s'est mariée. Nous n'avons pas été invités au mariage parce que Linda avait dit à toute la famille que nous ne voulions plus en faire partie. Elle disait que nous pensions être meilleurs que tout le monde maintenant que nous avions un bébé. Mike a été très blessé par cela. Lui et Amy avaient été proches en grandissant, et il attendait avec impatience d'être à son mariage. Emma, la sœur de Mike, a tenté de prendre notre défense au mariage. Elle a raconté à tout le monde la vérité sur ce que Linda avait fait, comment elle m'avait accusé d'infidélité et avait tenté de m'expulser de ma propre maison. Cela a provoqué une grande dispute lors de la réception. Certains membres de la famille ont pris notre parti, disant que Linda était allée trop loin, mais d'autres ont encore cru aux mensonges de Linda et ont accusé Emma de trahir la famille. La dispute est devenue si violente que la mariée, Amy, a fini en larmes. Son nouveau mari était furieux et a renvoyé tout le monde de la réception plus tôt. Amy a ensuite appelé Mike en pleurs, disant que son mariage avait été ruiné par le drame familial. Mike s'est senti terriblement mal, même si ce n'était pas de sa faute. Après ce désastre de mariage, la famille de Mike s'est divisée en deux. Certains ont cessé de nous parler, nous bloquant complètement sur les réseaux sociaux et refusant de répondre à nos appels. D'autres ont appelé pour s'excuser et dire qu'ils nous croyaient. L'oncle de Mike, Joe, le frère de Linda, a été particulièrement solidaire. Il nous a dit qu'il avait toujours su que sa sœur pouvait être difficile, mais qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Linda a alors essayé une nouvelle tactique. Elle a commencé à être extrêmement gentille. Elle envoyait des cadeaux pour James et des cartes disant qu'elle était désolée. Elle nous a même envoyé des cartes cadeaux pour des restaurants chers, disant qu'elle voulait que nous passions une bonne soirée ensemble. Au début, nous étions méfiants, mais une partie de nous espérait peut-être qu'elle avait enfin réalisé à quel point elle avait eu tort. Mike, en particulier, voulait croire que sa mère avait changé. Il regrettait d'avoir une relation normale avec elle. Contre mon meilleur jugement, nous avons accepté de laisser Linda nous rendre visite. Nous avons établi des règles strictes, elle ne pouvait venir que lorsque Mike et moi étions tous les deux à la maison, et elle ne pouvait pas être seule avec James. Au début, tout semblait bien se passer. Linda était polie avec moi et comblait James d'attention. Elle a même apporté un repas fait maison, se souvenant de combien Mike aimait sa cuisine. Mais tout cela n'était qu'une façade. Lors de sa 3e visite, alors que Mike était aux toilettes, Linda a tenté de s'enfuir avec James. Elle avait sa voiture en marche dans l'allée et un sac caché dans son sac à main. Si ma mère n'avait pas été là pour l'arrêter, elle aurait pu réussir à emporter notre fils. Nous avons immédiatement appelé la police, et cette fois, Linda a été arrêtée pour tentative d'enlèvement. Voir sa mère menottée et emmenée dans une voiture de police a été dévastateur pour Mike. Il s'est effondré en larmes, se sentant coupable d'avoir échoué à protéger à la fois sa mère et son fils. Linda a passé une nuit en prison. Le choc d'être arrêtée a semblé enfin réveiller le père de Mike quant à la gravité de la situation. Il est venu nous voir le lendemain, l'air fatigué et triste.
Il a dit qu'il demandait le divorce de Linda et s'est excusé de ne pas nous avoir cru plus tôt. Il a demandé s'il pouvait encore faire partie de la vie de James, promettant de respecter nos limites. Après une longue discussion, nous avons accepté de le laisser nous rendre visite, mais nous avons été clairs sur le fait qu'il ne pouvait pas partager d'informations avec Linda. Mike était soulagé que son père ait enfin compris la vérité, mais aussi dévasté de voir sa famille se désintégrer. Il a commencé une thérapie pour gérer tous ses sentiments. Cela l'aide beaucoup, lui donnant des outils pour faire face au stress et à la culpabilité. Quant à moi, j'ai repris le travail à mi-temps. Il a été difficile de laisser James au début, mais cela m'a fait du bien d'avoir autre chose sur quoi me concentrer. Mes collègues ont été très solidaires, surtout après avoir appris tout le drame avec Linda. Mon patron m'a même permis de modifier mon horaire afin que je puisse être à la maison lorsque le père de Mike vient rendre visite à James, ce qui a été d'une grande aide. James va bien malgré tout le chaos autour de lui. Il grandit vite et ressemble de plus en plus à Mike chaque jour. C'est parfois un peu amer de savoir qu'il ne pourra pas avoir de relation avec sa grand-mère, mais nous savons que c'est pour le mieux. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'entourer d'amour et de positivité. Nous nous sommes beaucoup rapprochés d'Emma pendant tout cela. Elle vient souvent et est merveilleuse avec James. Elle a été un véritable pilier pour Mike, l'aidant à se souvenir des bons moments avec sa mère tout en soutenant sa décision de tenir Linda à l'écart. Emma a même affronté Linda quand elle a essayé de la retourner contre nous. Emma a dit à Linda qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle et qu'elle ne pourrait pas avoir de relation avec elle tant qu'elle ne chercherait pas de l'aide. Linda n'a pas aimé perdre le contrôle sur Emma. Elle a commencé à dire que celle-ci prenait de la drogue et que c'était pour cette raison qu'elle prenait notre parti. Elle est même allée jusqu'à placer de la drogue dans la voiture d'Emma et appeler la police. Heureusement, les policiers ont été suspicieux de l'appel anonyme et n'ont pas inculpé Emma, mais l'incident a été effrayant et humiliant pour elle. Cette accusation de drogue a causé des problèmes à Emma au travail. Son patron a entendu les rumeurs, bien qu'il n'y ait pas eu de preuves, il a décidé de licencier Emma pour éviter tout problème potentiel. Emma a été dévastée. Elle avait travaillé dur pour sa position, et maintenant elle se retrouvait sans emploi à cause des mensonges de sa mère. Nous avons proposé à Emma de rester avec nous pendant qu'elle cherchait un nouvel emploi, et elle a accepté. C'est agréable de la voir près de nous, bien que notre maison commence à être un peu à l'étroit. Le père de Mike essaie de réparer les choses. Il a proposé de payer une thérapie familiale pour nous tous, y compris Linda, si elle accepte de participer. Mike et moi avons réfléchi longuement à cette proposition et avons finalement décidé d'essayer, mais seulement si Linda accepte de chercher de l'aide pour son comportement d'abord. Nous avons eu notre première séance de thérapie la semaine dernière. C'était incroyablement difficile. Linda a beaucoup pleuré et a dit qu'elle voulait simplement retrouver sa famille. Elle a parlé de sa solitude depuis que le père de Mike l'a quittée. La thérapeute a été ferme avec elle, lui disant qu'elle devait assumer la responsabilité de ses actions et comprendre le mal qu'elle avait causé. Linda n'a pas apprécié d'entendre cela. Elle a crié sur la thérapeute, l'accusant de prendre notre parti, et elle est sortie furieuse de la séance. Mike était bouleversé après cela, sentant que nous avions fait un pas en arrière. Après cette séance de thérapie désastreuse, certains des oncles et tantes de Mike ont pris contact avec nous. Ils ont dit qu'ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé et se sont excusés d'avoir cru aux mensonges de Linda. Ils ont demandé s'ils pouvaient nous rendre visite et rencontrer James. Nous y réfléchissons. Nous avons été blessés trop de fois pour faire facilement confiance. Nous envisageons également de modifier nos testaments. Nous voulons nous assurer que si quelque chose nous arrive, Linda n'obtiendra pas la garde de James. Nous pensons nommer mes parents et Emma comme tuteurs. Voilà où nous en sommes maintenant. Les choses s'améliorent à certains égards, mais elles sont toujours compliquées. Linda continue de causer des problèmes, mais nous sommes plus forts en tant que couple et en tant que famille que jamais. Tout conseil sur la façon de continuer et de guérir en tant que famille serait grandement apprécié. Nous prenons les choses un jour à la fois, mais parfois il semble que nous tâtonnons encore dans le noir. Merci de nous avoir écoutés et pour tout votre soutien. Mise à jour 2. 6 mois après la première mise à jour. 1 an après le post original. Cela fait encore 6 mois depuis ma dernière publication ici.
Il ne s'est en fait pas passé grand-chose, mais je tiens à remercier tout le monde pour leurs conseils et leur aide. Voici ce qui s'est passé. Le travail de Mike est en danger. L'entreprise est en train de restructurer et pourrait licencier certaines personnes. Mike pourrait perdre son emploi. Nous sommes très inquiets à ce sujet. Nous essayons d'économiser de l'argent au cas où Mike perdrait son emploi, mais c'est difficile. Nous avons dû dépenser tellement d'argent en avocat à cause de tous les problèmes avec Linda. D'une manière ou d'une autre, Linda a découvert que Mike pourrait perdre son emploi. Nous pensons qu'un des collègues de Mike a dû lui en parler. Dès qu'elle l'a su, elle a commencé à nous appeler et à envoyer des messages tout le temps. Elle continue de dire qu'elle veut nous aider financièrement si Mike perd son emploi. Nous savons qu'elle essaie simplement de revenir dans nos vies, alors nous ne répondons pas à ces messages. Ensuite, Linda a commencé à se présenter sur le lieu de travail de Mike. Elle répétait qu'elle devait parler à Mike de quelque chose d'important pour la famille. Elle a fait cela tellement de fois que le patron de Mike a dû lui dire qu'elle ne pouvait plus venir. Cela rend les choses vraiment difficiles pour Mike au travail. Nous craignons que cela augmente les chances qu'il perde son emploi lorsque l'entreprise procédera au changement. Tout cela commence également à affecter James. Il fait des cauchemars la nuit. Il est très perturbé lorsque nous le laissons avec des baby-sitters maintenant. Il pleure et ne veut pas que nous partions. Nous avons aussi de nouveaux problèmes juridiques. Linda a découvert que nous voulions changer nos testaments. Nous voulons nous assurer que si quelque chose nous arrive, Linda ne pourra pas prendre soin de James. Quand Linda a entendu cela, elle s'est mise en colère. Elle dit qu'elle nous attaquera en justice si nous essayons de changer le testament. Elle raconte aux gens que nous sommes devenus fous à cause de tout ce stress et que nous ne pouvons plus prendre de bonnes décisions. Notre avocat dit que Linda ne peut en réalité rien faire à ce sujet, mais cela nous inquiète encore beaucoup. Le père de Mike essaie de nous aider, mais il a ses propres problèmes. Il est en train de divorcer de Linda, et ce n'est pas facile. Linda raconte toutes sortes de choses folles sur le père de Mike. Elle essaie également de s'emparer d'une grande partie de son argent, qu'il avait mis de côté pour sa retraite. Nous voulons aider le père de Mike, mais nous n'avons pas beaucoup d'argent à lui offrir en ce moment. Donc, voilà où nous en sommes. Certaines choses vont mieux, mais tout est encore très compliqué. Mise à jour 3. 1 an après la deuxième mise à jour. 2 ans après le post original. Il semble que j'ai enfin retrouvé le mot de passe de ce compte. Cela fait 1 an depuis ma dernière publication, et tant de choses se sont passées. Je tiens à remercier tout le monde pour leurs conseils et leur soutien, que ce soit dans les commentaires ou les messages privés. Cela a été un voyage difficile, mais nous sommes toujours debout. Voici ce qui s'est passé. Mike a perdu son emploi. L'entreprise a licencié beaucoup de gens, et Mike en faisait partie. Cela nous a durement frappés. Nous avions quelques économies, mais avec tout l'argent que nous avons dû dépenser en avocat à cause de Linda, ce n'était pas suffisant. J'ai pris des cars supplémentaires à l'hôpital pour nous aider, mais c'est difficile. Linda, bien sûr, a vu cela comme une opportunité de s'immiscer. Elle a commencé à appeler et à envoyer des messages à Mike sans arrêt, offrant de l'argent et disant comment elle pouvait nous aider si nous la laissions revenir dans nos vies. Nous l'avons ignorée au début, mais elle n'arrêtait pas. Elle est même venue chez nous un jour avec un chèque, essayant de s'imposer. Mike lui a claqué la porte au nez. J'étais si fière de lui de se montrer ferme, mais Linda n'a pas abandonné. Elle a commencé à raconter à tout le monde que nous étions en difficulté et que nous ne pouvions pas nous occuper correctement de James. Elle a appelé les services de protection de l'enfance, affirmant que nous ne pouvions pas nourrir notre fils. Ils sont venus nous inspecter, bien qu'ils aient rapidement vu que James était bien soigné, c'était humiliant et effrayant. Le père de Mike a essayé de nous aider. Il nous a offert un peu d'argent, que nous avons accepté à contre-ségur. Nous en avions besoin, mais nous nous sentions mal de l'accepter, car nous savions qu'il était lui aussi en difficulté. Son divorce avec Linda devenait de plus en plus désagréable. Linda exigeait la moitié de tout, y compris sa pension. Elle prolongeait les choses devant les tribunaux, rendant le processus aussi coûteux et douloureux que possible. Puis, les choses sont devenues encore plus folles.
Linda a réussi d'une manière ou d'une autre à se procurer le CV de Mike et a commencé à l'envoyer à des entreprises, en se faisant passer pour lui. Elle a même créé de faux comptes de messagerie à son nom. Mike a commencé à recevoir des appels pour des entretiens auxquels il n'avait jamais postulé. C'était un véritable cauchemar. Nous avons dû passer des heures à contacter ces entreprises pour expliquer la situation. Certaines d'entre elles ont pensé que Mike était instable et l'ont mis sur liste noire. Cela a rendu sa recherche d'emploi beaucoup plus difficile. Emma, la sœur de Mike, a été notre soutien tout au long de cette période. Elle nous a aidés avec James, a aidé Mike dans sa recherche d'emploi, et a joué les médiateurs avec le reste de la famille. Mais cela a eu un coût pour elle. Elle est épuisée et stressée tout le temps. Nous avons découvert qu'elle prenait des médicaments contre l'anxiété pour faire face à tout cela. Nous nous sentons terriblement mal que nos problèmes aient autant d'impact sur elle. Nous pensions que les choses ne pouvaient pas empirer, mais nous avions tort. Linda a lancé une campagne de diffamation contre nous sur les réseaux sociaux. Elle a créé une page Facebook appelée « Justice pour la grand-mère » qui a depuis été supprimée, où elle postait toutes sortes de mensonges sur nous. Elle disait que nous étions abusifs, que nous détournions notre enfant d'elle, que Mike était alcoolique, ce qui n'est pas le cas, et que j'avais une liaison avec le patron de Mike, ce qui n'est pas vrai, et Mike n'a même pas de patron en ce moment. Certains membres de la famille de Mike l'ont cru. Sa tante a commencé à laisser des commentaires méchants sur mes publications Facebook, tandis que sa cousine a accosté Mike à l'épicerie et l'a accusé d'abandonner la famille. Nous avons dû bloquer tellement de gens. Nous avons l'impression de perdre tout notre système de soutien. Mais le pire était encore à venir. Un jour, nous avons reçu un appel de la crèche de James. Ils ont dit que Linda s'était présentée, affirmant qu'elle avait le droit de venir chercher James. Heureusement, ils connaissaient la situation et ne l'ont pas laissé partir avec lui. Mais cela nous a terrifiés. Nous avons dû retirer James de cette crèche et en trouver une nouvelle, ce qui a été un cauchemar avec notre situation financière. Après cet incident, nous avons décidé qu'il était temps de prendre des mesures légales. Nous avons déposé une demande d'ordonnance restrictive contre Linda. L'audience au tribunal a été brutale. Linda a joué à merveille le rôle de la pauvre grand-mère au cœur brisé. Elle a pleuré et dit qu'elle voulait juste voir son petit-fils, mais notre avocat a présenté toutes les preuves de son harcèlement et de la tentative d'enlèvement. Le juge a accordé l'ordonnance restrictive. Nous pensions que ce serait la fin, mais Linda est devenue encore plus sournoise. Elle a commencé à envoyer des exécutants pour nous harceler, comme elle le faisait toujours. Pendant ce temps, Mike continuait de lutter pour trouver un emploi. Les fausses candidatures envoyées par Linda avaient vraiment compliqué les choses pour lui. Il a finalement réussi à obtenir un emploi à temps partiel dans une quincaillerie locale, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir nos dépenses. Je fais des heures supplémentaires à l'hôpital, mais avec tous les frais juridiques, nous parvenons à peine à nous en sortir. Nous avons eu une frayeur le mois dernier quand James est tombé gravement malade. Il a eu une forte fièvre et vomissait. Nous avons dû l'emmener aux urgences. Tout le temps, j'étais terrifiée que Linda découvre cela et se présente à l'hôpital. Heureusement, cela ne s'est pas produit, mais la peur était bien réelle, et les factures médicales sont un autre coût financier que nous ne pouvons vraiment pas nous permettre en ce moment. La santé du père de Mike s'est détériorée. Le stress du divorce et tout ce qui concerne Linda l'ont vraiment affecté. Il a eu une légère crise cardiaque la semaine dernière. Il va bien, mais cela a été un signal d'alarme pour nous tous. Mike se sent coupable, comme si tout cela était de sa faute d'une certaine manière. Je continue de lui dire que ce n'est pas le cas, mais je sais qu'il se bat vraiment contre ses sentiments. Nous essayons de soutenir le père de Mike autant que nous le pouvons, mais c'est difficile alors que nous peinons à garder la tête hors de l'eau. Emma reste avec lui, l'aidant à se rétablir, mais cela signifie qu'elle est moins présente pour nous aider avec James, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Linda, bien sûr, utilise les problèmes de santé du père de Mike pour se poser en victime. Elle a publié sur Facebook qu'elle devrait être autorisée à voir son mari mourant, il n'est pas mourant, et que nous sommes cruels de la tenir à l'écart. Certaines personnes croient à ces mensonges et nous envoient des messages haineux. Nous avons dû changer nos numéros de téléphone encore une fois.
Linda trouvait toujours des moyens de nous contacter, peu importe combien de fois nous la bloquions. C'est frustrant de devoir constamment mettre à jour nos coordonnées avec le travail, la crèche de James et tout le reste, mais cela en vaut la peine pour avoir un peu de paix. Donc, voilà où nous en sommes maintenant. Toujours en train de lutter, toujours en train de nous battre, mais aussi en train de grandir et de guérir. Linda continue de causer des problèmes, mais nous devenons meilleurs pour y faire face. Nous sommes plus forts en tant que couple et en tant que famille que jamais. Nous nous concentrons sur notre petite famille, sur la guérison, sur la construction d'une vie heureuse malgré tout. Mise à jour finale. Quelques semaines après la 3e mise à jour. Waouh, je suis submergée par la quantité de soutien et de gentillesse que j'ai reçue depuis ma dernière publication. Tant d'entre vous m'ont contacté via les commentaires et les messages privés, offrant des conseils, partageant des expériences similaires et envoyant simplement des mots d'encouragement. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous. J'ai lu chaque message, même si je n'ai pas pu répondre à tous. Votre soutien a été une lumière brillante pendant des moments vraiment sombres. Certains d'entre vous ont même offert de nous aider financièrement ou avec des pistes d'emploi pour Mike. Bien que nous n'ayons accepté aucune aide financière, votre générosité nous a profondément touchés. Maintenant, la mise à jour. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour et je voulais partager ce qui s'est passé avec notre famille. Tout d'abord, quelques bonnes nouvelles, Mike a décroché ce poste pour lequel il avait passé un entretien. Ce n'est pas dans son domaine d'origine, mais c'est un poste stable avec de bons avantages sociaux. Le salaire n'est pas aussi élevé que celui de son ancien emploi, mais c'est suffisant pour nous maintenir à flot. Nous sommes tellement soulagés d'avoir à nouveau un revenu stable. Mike apprécie vraiment son travail, ce qui est formidable à voir après tout le stress qu'il a traversé. Malheureusement, Linda n'a pas abandonné. Elle est devenue plus subtile dans ses attaques, mais elles se poursuivent. Nous avons découvert qu'elle envoyait des lettres anonymes à nos voisins, leur disant que nous étions de mauvais parents et qu'ils devaient nous surveiller. Certains voisins sont venus nous en parler, et la plupart connaissent déjà la situation, mais c'est frustrant de se sentir constamment surveillé. Le père de Mike va mieux côté santé, mais le divorce avec Linda traîne toujours. Emma a enfin trouvé un nouvel emploi et a quitté notre maison, mais elle vient toujours souvent pour aider avec James. Nous avons également pris quelques décisions difficiles récemment. Nous avons décidé de déménager dans une nouvelle ville, à environ 3 heures d'ici. Je sais que nous disions non à cela auparavant, mais nous n'avions jamais imaginé que la situation deviendrait aussi mauvaise, et depuis que Mike a perdu son ancien emploi, cette décision n'était pas si mauvaise à prendre. Mike peut simplement être transféré avec son nouvel emploi, et j'ai trouvé un poste dans un hôpital là-bas. C'est effrayant de quitter notre réseau de soutien, mais nous sentons que nous avons besoin d'un nouveau départ, loin de l'influence de Linda. Nous ne disons à personne dans la famille de Mike où nous allons, sauf à Emma et au père de Mike. Nous avons également déposé une demande pour une ordonnance restrictive plus permanente contre Linda, qui couvre notre nouvelle localisation. Je sais que cela peut sembler être une fin insatisfaisante pour vous tous, mais c'est la vie. Je ne pense pas que je ferai d'autres mises à jour, et celle-ci sera probablement la dernière. Et à tous ceux qui ont suivi notre histoire, envoyé des pensées positives et offert des mots d'encouragement, merci du fond du cœur. Vous nous avez aidés à rester forts quand nous pensions abandonner. Eddie. Beaucoup de gens demandent si nous sommes toujours en contact avec le père de Mike et Emma. Oui, nous le sommes. Ce sont les seuls qui savent où nous déménageons, et nous prévoyons de les faire venir une fois que nous serons installés. Le père de Mike envisage même de prendre sa retraite dans notre nouvelle ville une fois le divorce finalisé. Quant à Emma, elle prévoit de venir nous aider à déménager et à nous installer. Nous sommes très reconnaissants pour leur soutien.